Bonjour et bienvenue dans Sans faute. Je vous propose aujourd'hui une dictée niveau expert. Le titre de cette dictée est l'absence. C'est parti pour notre phase d'entraînement. Alors, pour cette dictée niveau expert, nous allons avoir des verbes. Attention, ces verbes vont être conjugués au passé simple. Nous allons avoir des participes passés à accorder, donc il va falloir être vigilant. Nous aurons aussi du plus que parfait, donc il faudra faire attention aux accords. Je vous présente les verbes appuyer, laisser, errer, s'étendre, entrecouper, tirer, apparaître, grandir, ressembler, appeler, aller, guerroyer, arracher, retrouver, quitter, envahir, raisonner. Donc nous le verrons tout à l'heure, mais beaucoup de verbes avec des orthographes particulières, avec une orthographe particulière, donc il faudra être vigilant, notamment pour les doubles consonnes. Ici, pour les noms, nous avons là encore un vocabulaire botanique, un ajon, un bosquet, un rhododendron, un seringa. Donc ce ne sont pas des mots qu'on utilise tous les jours, il va falloir vraiment les apprendre, et notamment rhododendron, c'est un grand classique de la langue française. Ensuite, un château, un regard, un bruit, un martèlement, un nuage, un groupe, un cavalier, un lieu, un homme, un roi, un an, un soldat, un cheval, un piétinement, un homme, un fourbu, un contrebas, une dame, une muraille, une étendue, une forêt, attention à l'accent circonflexe comme château que nous avons vu précédemment, une rêverie, là aussi accent circonflexe, une troupe, une poussière, une famille, une demeure, une cour, attention COUR, une bête avec l'accent circonflexe. Pour les adjectifs, vaste, herbu, entrecoupé, imperceptible, grandissante, semblable, dense, attention 210, arraché, seul, encore adjectif numéral 80 avec le S à ne pas oublier, harassé, fourbu. Pour les mots invariables, nonchalamment, d'abord, alors puisque, naguère, seulement, plus, tôt, jusqu'à, à, dans, sur, sous, pour, et, ou, et que. Et nous poursuivons notre phase d'entraînement avec les verbes. Donc nous avons des verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. Regardez les verbes qui sont en turquoise. Ces verbes ont des consonnes doublées. Appuyer, apparaître, appeler, guerroyer, arracher, quitter, raisonner. Donc attention à l'orthographe de ces verbes particuliers. Pour les verbes du premier groupe, eh bien, nous avions appuyer, laisser, errer, entrecouper, étirer. Pour les verbes du deuxième groupe, grandir et envahir. Et pour les verbes du troisième groupe, s'étendre, apparaître et aller. Alors pour les noms, nous avons beaucoup de vocabulaire pour cette dictée.
Donc je l'ai souligné précédemment, un vocabulaire botanique assez important, un ajon, un bosquet, un rhododendron, attention, R-H-O-D-O, un seringa. Ensuite, nous avons des accents, donc il faudra faire attention, hein. Château, accent circonflexe, martèlement, hein, on ne double pas le L, c'est vraiment l'accent grave qui est convoqué ici. Attention au S de contrebas. Alors je vais lire les noms masculins et ensuite les noms féminins. Un ajon, un bosquet, un rhododendron, un seringa, un château, un regard, un bruit, un martèlement, un nuage, un groupe, un cavalier, un lieu, un homme, un roi, un an, un soldat, un cheval, un piétinement, un homme, un contrebas. Pour les noms féminins, une dame, une muraille, une étendue, une forêt, une rêverie, attention à l'accent circonflexe, une troupe, une poussière, accent grave, une famille, une demeure, une cour et une bête, attention à l'accent circonflexe ici. Et nous passons à l'avant-dernière phase d'entraînement avec les adjectifs. Vaste, herbu, entrecoupé, imperceptible, grandissant, semblable, dense. Attention 210. Arraché, seul, 80. Harassé et fourbu. Alors, 210, attention, ils vont tous ensemble, hein. Ils sont séparés par des tirets, mais c'est bien 210 ensemble et 80 de même. Alors, imperceptible, d'abord. Attention, perceptible, imperceptible, et nous avons un C pour le son imperceptible. Nous avons aussi le doublement de la consonne pour arracher, le H pour arracher, et le H de arraser. Pour les adjectifs, donc au féminin, fourbu, herbu prend un E, attention. Entrecoupé et E, grandissant, grandissante. Arraché et E, harassé et E, fourbu, UE. Enfin, pour les mots invariables. Donc nous avons une conjonction de subordination que, les conjonctions de coordination et ou, les prépositions à, de, en, entre, dans, sur, sous, pour et jusqu'à. Pour les adverbes, nonchalamment, attention au doublement du M, d'abord, puis, bientôt, très, naguère, seulement, plus, tôt, et une attention toute particulière à nonchalamment, évidemment. Nous allons commencer la première lecture de cette dictée. C'est parti. Dame Périne, nonchalamment appuyée à la muraille du château, laissait errer son regard sur la vaste étendue herbue, entrecoupée de bosquets, d'ajoncs, de seringas et de rhododendrons, qui s'étendait en contrebas jusqu'à la forêt dense. Un bruit, d'abord imperceptible, puis grandissant, semblable à un martèlement, l'attira de sa rêverie. Bientôt, dans un nuage de poussière, apparut un groupe de cavaliers, le maître des lieux,
et sa troupe d'hommes que le roi avait appelés un an plus tôt pour aller guerroyer. Des 210 soldats arrachés à leur famille, seuls 80 d'entre eux allaient retrouver la demeure qu'ils avaient quittée naguère. Hommes et chevaux envahirent bientôt la cour du château, qui résonna du piétinement des bêtes harassées et des hommes fourbus. Et nous allons commencer la dictée. Dame Périne, virgule. Dame Périne, nonchalamment appuyée à la muraille du château, nonchalamment appuyée à la muraille du château, virgule. Dame Périne, virgule, nonchalamment appuyée à la muraille du château, virgule. Laissait errer son regard sur la vaste étendue herbue. Dame Périne, virgule, nonchalamment appuyée à la muraille du château, virgule, laissait errer son regard sur la vaste étendue herbue, virgule, entrecoupée de bosquets d'ajoncs, virgule, de seringas. Et de rhododendrons, virgule, et de rhododendrons, virgule, qui s'étendait en contrebas, jusqu'à
la forêt dense, point. Jusqu'à la forêt dense, point. Dame Périne, virgule, nonchalamment appuyée à la muraille du château, virgule, laissait entrer son regard sur la vaste étendue herbue, virgule, entrecoupée de bosquets d'ajoncs, virgule, de seringas, et de rhododendrons, virgule, qui s'étendaient en contrebas jusqu'à la forêt dense, virgule, point. Retour à la ligne. Un bruit, virgule, un bruit, virgule, d'abord imperceptible, virgule, d'abord imperceptible, virgule, puis grandissant, virgule, puis grandissant, virgule, semblable à un martèlement, virgule, semblable à un martèlement, virgule, la tira de sa rêverie, point. Un bruit, virgule, d'abord imperceptible, virgule, puis grandissant, virgule, semblable à un martèlement, virgule, la tira de sa rêverie, point. Bientôt, virgule, bientôt, virgule, dans un nuage de poussière, virgule, dans un nuage de poussière, virgule, bientôt, virgule, dans un nuage de poussière, virgule,
Apparut un groupe de cavaliers, virgule. Apparut un groupe de cavaliers, virgule. Bientôt, virgule, dans un nuage de poussière, virgule, apparut un groupe de cavaliers, virgule. Le maître des lieux et sa troupe d'hommes que le roi avait appelés un an plus tôt, virgule, que le roi avait appelé un an plus tôt, virgule, pour aller guerroyer, point de suspension. Pour aller guerroyer, point de suspension. Bientôt, virgule, dans un nuage de poussière, virgule, apparut un groupe de cavaliers, virgule, le maître des lieux et sa troupe d'hommes que le roi avait appelés un an plus tôt, virgule, pour aller guerroyer, point de suspension. Retour à la ligne. Des 210 soldats arrachés à leur famille, virgule, des 210 soldats arrachés à leur famille, virgule, seuls 80 d'entre eux des 210 soldats arrachés à leur famille, virgule, seuls 80 d'entre eux allaient retrouver la demeure, qu'ils avaient quittée naguère, point d'exclamation.
qu'ils avaient quitté naguère, point d'exclamation. Des 210 soldats arrachés à leur famille, seuls 80 d'entre eux allaient retrouver la demeure qu'ils avaient quittée naguère, point d'exclamation. Hommes et chevaux. Hommes et chevaux. Envahir bientôt hommes et chevaux. Envahir bientôt la cour du château la cour du château qui résonna du piétinement. Hommes et chevaux envahirent bientôt la cour du château qui résonna du piétinement. Des bêtes harassées, des bêtes harassées, et des hommes fourbus, point de suspension. Hommes et chevaux envahirent bientôt la cour du château qui résonna du piétinement, des bêtes harassées et des hommes fourbus, point de suspension. Et la dictée est finie. Nous passons maintenant à la deuxième lecture. Relisez bien ce que vous avez écrit, faites attention aux mots oubliés, à l'orthographe, aux accords. C'est parti. Dame Périne, nonchalamment appuyée à la muraille du château, laissait errer son regard sur la vaste étendue herbue, entrecoupée de bosquets d'ajoncs, de seringas et de rhododendrons, qui s'étendaient en contrebas jusqu'à la forêt dense. Un bruit, d'abord imperceptible, puis grandissant, semblable à un martèlement, l'attira de sa rêverie. Bientôt, dans un nuage de poussière, apparut un groupe de cavaliers, le maître des lieux et sa troupe d'hommes que le roi avait appelés un an plus tôt
pour aller guerroyer. Des 210 soldats arrachés à leur famille, seuls 80 d'entre eux allaient retrouver la demeure qu'ils avaient quittée naguère. Hommes et chevaux envahirent bientôt la cour du château, qui résonna du piétinement des bêtes harassées et des hommes fourbus. Nous arrivons à la fin de la deuxième lecture. Nous entrons maintenant dans la correction de cette dictée niveau expert. Il y avait beaucoup de petits pièges, de dangers qu'il fallait relever pour bien réussir cette dictée. Alors, nous allons commencer par l'orthographe particulière de certains mots. Alors, hop, je prends mon surligneur. Nonchalamment, ça commençait fort. Le château, entrecoupé, bosquet, bien sûr, ajon, seringa, rhododendron. En contrebas, il ne fallait pas oublier le S. La forêt, accent circonflexe. Danse, attention, je le mets quand même dans les mots à orthographier correctement parce que il y a fait le E, il ne faut pas oublier ça. Pour l'adjectif danse. Alors, nous avions ensuite un bruit. D'abord, imperceptible. Un martèlement, fallait pas oublier l'accent. L'attira de sa rêverie, attention. Nous avions encore guerroyer. Il fallait bien faire attention à ce verbe, guerroyer, qui restait à l'infinitif. Des 210 soldats arrachés à leur famille, 80. Nous l'avions vu dans l'entraînement, mais là, il ne fallait pas oublier de mettre le S de 80. Naguère, bien sûr. Les piétinements. Nous avions encore des bêtes harassées et des hommes fourbus. Donc tout ça, c'était une question de vocabulaire que nous avions vu pendant l'entraînement. Il fallait l'apprendre. C'est un vocabulaire particulier, pas évident à apprendre. Donc j'espère que vous en êtes bien tirés. Nous passons maintenant aux accords. Alors, Dame Perrine, nonchalamment, appuyé et E. Attention, le féminin. Donc on accorde en genre et en nombre. Il faut faire attention aux deux. Laisser errer. On avait un imparfait ici. Son regard sur la vaste étendue herbue. Attention, entrecoupé et E. Nous avions ici la D féminin. Deux bosquets, il y en a plusieurs. Bosquets au pluriel, ajon de même, seringa, pareil, et rhododendron, pareil. Ensuite, nous avions un groupe de cavaliers. Il ne fallait pas oublier le S, évidemment, un groupe, mais dans un groupe, il y a plusieurs cavaliers. Le maître des lieux, attention, I-E-U-X pour le pluriel de lieux, et sa troupe d'hommes, de la même manière que le roi avait appelé ES, attention. Ici, le roi a appelé, donc nous avions un groupe de cavaliers, les maîtres des lieux et sa troupe d'hommes, que le roi avait appelé, nous avons un accord ici. Attention. Pour aller guerroyer. Les 210 soldats arrachés, ES,
à leur famille. Attention, ici nous avions un pluriel. Seuls 80 d'entre eux allaient retrouver la demeure qu'ils avaient quittée naguère. Attention, là, de la même manière qu'avec le roi, la demeure, ils ont quitté la demeure est féminin, quitté et eux. Elle était redoutable cette dictée. Hommes et chevaux. N'oubliez pas ici le pluriel. Chevaux, ça s'entend, mais bon, il faut faire attention au AUX. Hommes et chevaux, d'accord. Envahir la cour du château qui résonna de piétinement des bêtes et des hommes, des bêtes harassées et des hommes fourbus. Là, il fallait pas oublier le pluriel. Alors, pour le passé simple, nous allons souligner ça. Alors, je vais souligner les verbes avec l'imparfait et le passé simple. Alors, laissait errer son regard. D'accord. S'étendait. Qui s'étendait? Donc la troisième personne du singulier a été. D'accord. Ensuite, apparut un groupe de cavaliers. UT. Attention. Le roi avait appelé ici. Nous avons la terminaison a été. De la même manière ici, allait, AIENT, retrouver la demeure qu'ils avaient quittée. Attention. Avec les chevaux envahirent bientôt la cour du château qui résonna, on est toujours au passé simple, des bêtes harassées et des hommes fourbus. On peut faire un petit point sur... Oh, allez, bientôt, qui est là. Fallait pas oublier l'accent circonflexe, quand même. Maître, qui est là, avec l'accent circonflexe. Un an plus tôt, de la même manière, accent circonflexe. Bientôt, on le retrouvait aussi ici. Château, ici et encore en haut, les accents circonflexes. Forêt, et je crois... Ah, il y avait encore bête, et je crois que nous les avons tous. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette dictée. N'hésitez pas en commentaire à faire part de vos idées, de vos suggestions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle dictée sans faute.